Tout le monde a clappé. On va clapper en même temps. Attention, on se concentre. 1, 2, 3. Bonjour, c'est Eva de Birchbox. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Julia de Bobbi Brown qui va nous expliquer comment faire un make-up anti-fatigue. C'est vrai qu'à l'approche de l'hiver, la peau a tendance à être un peu plus fatiguée et manque d'éclat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques tips et astuces à réaliser pour tous les jours. C'est parti. Alors Eva, ce qu'on va faire d'abord, avant de commencer à rentrer dans le détail du maquillage, Oui. ce qu'il faut savoir, c'est que l'étape la plus importante, c'est d'abord de bien s'hydrater la peau. Ensuite, la deuxième étape, c'est de neutraliser la couleur du cerne et de cacher les cernes. Et ça, on va le faire grâce à deux produits. La première étape, c'est ce qu'on appelle un correcteur D'accord. qu'on va mettre au niveau du cerne. Et ensuite, on appliquera un anti-cerne pour cacher les cernes et unifier. Ok. Le correcteur, ça s'applique uniquement à l'endroit où c'est coloré. Une fois qu'on les enlève, eh ben, on se rend compte que tout de suite, l'œil est défatigué. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, déjà là, on se rend compte Eva, que la couleur du cerne est complètement neutralisée. Alors la deuxième étape, l'anti-cerne, partout où on a mis le correcteur. L'idée étant vraiment de défatiguer le regard, comme on l'a dit, et de neutraliser la couleur du cerne. D'accord. D'accord. Le correcteur seul n'est pas forcément naturel parce qu'il est une couleur un petit peu rosée. Là, j'ai utilisé le Light Bisque qui correspond à la couleur du cerne. Donc en fonction de la couleur du cerne, on a des correcteurs de couleurs différentes. D'accord. Alors, pour la deuxième étape, Eva, Oui. ce qui va être très important, c'est de neutraliser les petites rougeurs. Donc, on peut appliquer du fond de teint. D'accord. Mais c'est vrai que dans ce cas précis sur toi, comme tu as une très jolie peau, on va juste neutraliser les petites rougeurs où on a besoin. Ok. Alors, bien sûr, on va l'appliquer au pinceau fond de teint. Oui. On a différents types de pinceaux. Je prends celui-ci parce qu'on a un résultat facile et pratique et on peut vraiment avoir de la couvrance localement. Ok. Alors, on va commencer à l'endroit où on a besoin, c'est-à-dire sur la zone T, les petites rougeurs. D'accord. On dépose, je l'ai mis directement sur le pinceau et je vais de l'intérieur, donc de la zone T, vers l'extérieur D'accord. en tapotant. Alors, l'étape 3, Eva, Oui. ça va être vraiment de donner de la couleur, donner de l'éclat. D'accord. D'accord? On va le faire en deux temps. La première, c'est on va réchauffer le teint avec de la poudre rosante. Ok. C'est une poudre de soleil mate qui va permettre de réchauffer, d'avoir cet effet un peu allé et bronzé. Et ensuite, le deuxième temps, c'est d'utiliser du blush pour donner l'éclat et la fraîcheur. Ok. Alors, quand on applique la poudre de soleil, on prend un gros pinceau et on imagine que là, ton pinceau, c'est les rayons du soleil. Voilà, donc quand les rayons du soleil tapent, ils tapent du haut vers le bas. Donc, on sourit et on dépose en souriant vers l'extérieur. Sur le front, c'est pareil. Alors, je sais que souvent dans les magazines, on voit la fameuse technique du 3 Oui. qui permet de structurer. C'est une très bonne technique, mais c'est plus une technique qu'on utilise pour des photos, pour des vidéos. Dans la vie de tous les jours, ça a tendance quand même à faire une démarcation. Oui. L'étape suivante, on va utiliser un blush. Ok. Un blush, alors j'ai choisi un blush qui contient un peu de lumière dedans, un peu d'éclat. Ça s'appelle la Brightening Brick. Ok. J'ai pris la couleur pink pour donner cette fraîcheur et cet éclat au niveau des pommettes et pour rappeler un peu la couleur de tes lèvres. D'accord. Donc j'ai pris un pinceau Sheer Powder pour que ce soit vraiment léger. Tu mélanges le tout et tu vas l'appliquer sur le haut des pommettes. Et on va jusqu'à ici, la racine du cheveu. Alors, Eva, l'étape suivante Oui. pour un maquillage anti-fatigue, c'est d'appliquer une couleur de rouge à lèvres, mais qui va aussi hydrater la lèvre. D'accord. D'accord? Donc j'ai choisi une texture qui est un lip nourishing, donc un rouge à lèvres hydratant, qui va pigmenter la lèvre, mais qui va traiter en même temps. D'accord. Et j'ai choisi une couleur plutôt nude, assez naturelle, pour aller avec la couleur du blush qu'on a choisi. Donc on va mettre une petite pointe de couleur, on va choisir une couleur plutôt basique. Alors maintenant on va passer à l'étape sourcil. L'astuce, la technique, c'est d'abord de brosser le sourcil vers le bas, Ok. ce qui va nous permettre de voir où le sourcil commence, de remplir la ligne où le sourcil commence, donc en haut, puis de rebrosser le sourcil vers le haut. D'accord. L'étape suivante, Oui. ça va être le liner. D'accord. On va aller vraiment au plus simple. Oui. Mais ce qui va être essentiel, c'est d'abord d'unifier la paupière ou au moins de la matifier. D'accord. Et ça, j'utilise une poudre transparente, fine, hein, une base, sur toute la paupière pour neutraliser les petites rougeurs. Et ensuite, on va appliquer son liner. L'idée, c'est d'utiliser un gel liner D'accord. plus qu'un eyeliner liquide. Alors, on commence où il y a des cils et on finit où il y a des cils. Après, si on veut donner plus d'intensité, on veut épaissir, on peut. Le plus important, c'est d'abord de bien remplir toute la racine où il y a des cils.
Alors, on va passer à la dernière étape. C'est l'étape du mascara. Oui. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, on va définir le cil. Ça va donner de la profondeur et de l'intensité au regard. Je vais utiliser sur toi, Eva, un mascara qui s'appelle Eyevening Mascara, qui est un mascara très volumateur, mais qui ne fait pas de paquet. Ah oui. Ce qui est important quand tu mets ton mascara, c'est d'aller bien à la racine de cils et de faire comme des petits zigzags. D'accord. Alors ça peut arriver, tu vois, on a mis du mascara et on a une petite pointe, ce qui peut arriver, ce qui nous arrive presque tous les jours, même en faisant attention. Ben, c'est simple, avant que ça sèche, tu prends un petit coton-tige et tu retires. Pas besoin de démaquillant, enfin on peut le faire tout de suite. Tout de suite, ça part instantanément. Ok. Voilà, la routine make-up anti-fatigue est maintenant terminée. Merci beaucoup Julia, j'ai hâte de voir le résultat, je pense que c'est canon. N'hésitez pas à aller sur le shop et en boutique, vous pouvez retrouver tous les produits Bobbi Brown qu'on a utilisés et bien d'autres encore. Donc il y a une belle sélection qui vous attend. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à nous les laisser en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et si vous avez des suggestions de d'autres idées make-up avec Julia, on sera ravis de faire de prochaines vidéos. Merci à toi Eva pour ce moment de partage et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. À bientôt.